À 30 ans, Étienne, ce jeune originaire de l'Essonne impressionne dans N'oubliez pas les paroles. Fort de 10 victoires depuis ce vendredi 28 juillet, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il nous a accordé un entretien. Depuis le 25 juillet, ce candidat de N'oubliez pas les paroles semble absolument imbattable. Brillant au micro, Étienne donne l'impression qu'il connaît toutes les chansons du répertoire francophone par cœur. Pas si étonnant que ça, puisque si est en réalité un habitué du programme de divertissement musical présenté par Nagui sur France 2. Déjà éliminé par 2 fois de N'oubliez pas les paroles par le passé, Étienne compte bien désormais prendre sa revanche. Il vient d'engranger 10 000 € ce vendredi 28 juillet et a bien l'intention d'aller beaucoup plus loin. Entretien. Étienne est un ancien candidat de N'oubliez pas les paroles. Télé Loisirs, si est votre 3e participation à N'oubliez pas les paroles. Qu'est-ce ce qui vous a donné envie de retenter cette aventure? Étienne, je baigne dans le milieu de la chanson française car ma mère en écoutait tout le temps. J'ai grandi avec Julien Clerc et Laurent Voulzy. Pour autant, je ne pensais pas participer à cette émission de télévision. En 2019, mon colocataire regardait beaucoup l'émission. Comme il voyait que je connaissais la chanson française, il a déposé une candidature pour moi. J'ai donc suivi le process de casting en me disant si ça marche on verra. Malgré votre élimination dès votre première participation, vous avez tout de même décidé de revenir. Dites-nous en plus. J'ai pris goût au concept de l'émission. Je suis donc revenu une 2e fois où j'ai à nouveau été éliminé, puis cette 3e fois. Nagui vous a-t-il reconnu? Je ne pense pas, mais Nagui m'a félicité d'être revenu. Il est toujours très content de voir que les candidats s'accrochent. D'ailleurs, il tient souvent ce discours qui consiste à dire que le travail paie. Étienne, n'oubliez pas les paroles. Après mon élimination, j'ai commencé à m'entraîner de manière intense. Comment vous êtes-vous préparé? Pour ma première participation, de manière très légère, puisque j'écoutais de la musique en me faisant des playlists. Suite à mon élimination, j'ai commencé à m'entraîner de manière plus intense, en faisant un suivi de toutes les chansons que j'apprenais, en notant si je les connaissais un peu, pas du tout, beaucoup, très bien. J'ai donc industrialisé ma méthode en y passant beaucoup de temps. Et pour cette 3e participation? Depuis 1 an et demi, j'y passe entre 1h30 et 6-7 heures par jour en fonction de mon emploi du temps. Il m'arrive régulièrement de me mettre devant mon écran à 20 h et d'aller me coucher à 2 h du matin en n'ayant fait que du N'oubliez pas les paroles. Ce qui a facilité les choses, c'est que j'ai intégré des groupes de révision, donc mes révisions n'étaient plus solitaires mais se passaient avec d'autres personnes, ce qui les rend plus agréables. Étienne, n'oubliez pas les paroles, la maestro Charlotte m'a beaucoup aidé. En quoi consistent ces révisions en groupe? Sur tous les réseaux sociaux il y a des communautés qui se montent. On s'y réunit en visio pour se faire travailler les uns les autres, s'interroger et discuter. On y retrouve principalement des personnes qui veulent participer à l'émission ou des personnes qui y ont déjà participé avec ou sans succès. Il y a aussi quelques fans qui font ça pour le plaisir. Des maestros font-ils partie de ces groupes? La seule que je connaisse, c'est Charlotte qui y est d'ailleurs toujours. Elle m'a beaucoup aidé pour mes révisions avant mon passage.
Etienne, n'oubliez pas les paroles, je crois en moi pour aller plus loin. Vous venez de remporter 10 victoires, 77 000 € et un week-end dans la Drôme. Vous êtes heureux? Je ressens une énorme fierté et une grande satisfaction. Pour s'imposer, il y a beaucoup de facteurs qui jouent comme la chance, le hasard, la qualité des adversaires. 10 victoires, c'est déjà un palier que je suis extrêmement content d'atteindre. Le petit plus, c'est le week-end dans la Drôme. Je n'avais vraiment pas envie de passer à côté. Quels sont vos objectifs à présent? C'est délicat de répondre car comme je l'ai dit dans l'émission, je suis superstitieux. Donc je n'ai pas envie de me fixer des objectifs par peur que ça me porte malchance. Vu la quantité de travail que j'ai fourni et les connaissances que j'ai, je crois en moi pour aller plus loin et j'espère que ma bonne étoile va rester. Mais, pour répondre, le prochain pas pourrait être 100 000 €, 20 victoires et les masters qui sont l'objectif de toute personne qui participe à l'émission.